Revolve on! Salut à tous, ici Playmaker. Depuis la fin de la saison 6, je vous ai fait une série de vidéos sur le manga de Beyblade Burst afin de vous faire découvrir l'univers du format papier, qui diffère pas mal de l'univers de l'anime, et qui est surtout assez mal connu, alors qu'on est l'un des rares pays, si ce n'est le seul pays à avoir le manga traduit en dehors du Japon. Si je vous avais parlé des arcs de Gachi, Super King et Demon Battle dans des vidéos précédentes, je n'ai pas apporté assez de détails sur l'arc du tournoi national, donc la saison 1 de Burst de manga, l'arc God et l'arc de Chosed, donc les histoires centrées sur Valt et Aiga. Donc afin de boucler la boucle, et aussi parce que j'adore vous faire découvrir les histoires du manga, je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Pour ceux qui connaissent pas trop le manga, il s'agit d'un univers officiel, mais différent de l'anime, sachant que l'anime n'est pas une adaptation directe du manga. Les deux univers sont indépendants, donc ne soyez pas surpris s'il y a des passages qui vous sont familiers à l'anime, et d'autres sont complètement différents. Comme pour la précédente vidéo, j'utiliserai les noms japonais des toupies et de la plupart des personnages, et enfin, cette vidéo contiendra du spoiler sur les saisons 1, 2 et 3 de l'anime, et sur les tomes 1 à 13 du manga. Donc ouais, ça va être une grosse vidéo, mais tout ça sera chapitré. Bon visionnage. Notre histoire démarre avec un Valt âgé d'une dizaine d'années, et sa fidèle partenaire, Valkyrie. Il s'apprête à affronter Rantaro, sa camarade de classe, et sa toupie, Ragnarok. Sauf que Valt fait un peu n'importe quoi et sa toupie tombe sur une statue du collège qui se brise. Ce qui vaudra à Valt et Champion de se faire confisquer leur toupie et de se faire punir, mais bon, avec un peu de forcing de la part de Valt, ils vont vite les récupérer. Mais dans le même temps, Valt se demande pourquoi il n'arrive jamais à gagner contre Rantaro malgré son grand amour pour les combats de toupie. La raison est toute simple, il ne connaît aucune base, mais va vite les assimiler en recopiant le mouvement de Shu, son ami d'enfance, qui manie Spriggan, et surtout qui est membre des 4 empereurs, ou les 4 prodiges, appelés comme vous voulez, les 4 meilleurs bladers du Japon. Même si Val trouve le bon feeling lors de son premier combat au tournoi des districts, sa toupie se fera éjecter, et durant la seconde manche, il va ressentir la présence de Valkyrie, il va instinctivement pencher son lanceur et créer la technique du rush shoot, la proposition éclair. Oui, c'est à quelques détails près le premier épisode de la série, mais il faut bien démarrer quelque part. Suite à ses victoires, Val va très vite prendre la grosse tête, mais va vite se faire recadrer par Shu, qui va lui dire texto que celui qui est satisfait de cette victoire ne peut pas progresser, et ça va vite l'apprendre lors de son combat au deuxième tour, contre Kensuke et son Kerbeus. Il va complètement rater sa propulsion par manque de concentration. Et quand le public s'est retourné contre lui, il n'est pas vraiment aidé. Malgré un lancer réussi à la manche suivante, la propulsion éclair ne fonctionnera pas du tout sur Kerbeus, vu qu'il a l'avantage du type. Mais comme l'inclinaison de son lancer était un peu plus inclinée que d'habitude, ses attaques parviendront quand même à percer les défenses de Kerbeus, les menant une fois de plus à la victoire. Le jour suivant, on arrive déjà au quart de finale du tournoi des districts. Alors oui, je suis désolé si c'est répétitif, et que pour le moment il n'y a que des combats, mais le début de Burst est aussi bien dans le manga que dans l'anime, sert surtout à poser les bases de l'univers des personnages, mais promis ça va un peu changer par la suite. Ok, donc qui dit quart de finale, dit 8 bladers restants. Shu ainsi que Wakiya, dont on découvre la Wyvern, parviennent à gagner sans difficulté. C'est alors qu'on a la première apparition de Daigo, qui va se présenter comme un fan de Valt avant de se saisir de Valkyrie et de la balancer dans une fontaine, afin de faire perdre son sang-froid à Valt. Ce dernier se fera vite recadrer par Shu, qui va lui mettre un grand coup dans les parties génitales. Valt va enfin se calmer et se déchaîner comme jamais. Sa toupie et les Decizer de son adversaire vont enchaîner les cas explosifs simultanés. Valt va aller jusqu'à trouver sa propre position de lancer et gagner le combat de justesse, ce qui Valkyrie va exploser dans ses mains après la fin du match. Chapitre suivant, Shu ramène Valt chez lui, complètement affamé comme il s'entraîne comme un fou, pour la demi-finale. Alors que Shu s'apprête à repartir pour s'entraîner, il prendra quand même le temps de dire à Valt qu'il doit s'entraîner encore plus, car la prochaine adversaire potentielle, c'est Wakiya, et son rival risque de poser problème. C'est pourquoi Valt décide de suivre le même programme d'entraînement que Shu, ce qui fera plaisir à ce dernier, puisqu'il voit à quel point Valt est motivé. Même si Shu dans le manga est un peu plus froid que dans l'anime, il est très content de voir à quel point Valt progresse très vite, et il sait que Valt possède un talent inné qu'il doit encore exploiter. Et ironiquement, c'est à partir à cause de ça que Shu va se mettre une pression énorme, ce qui conduira plus tard à devenir œil rouge, mais on en parlera plus tard. Au final, ce sera Valt qui va affronter Wakiya. Une fois de plus, il lance sa propulsion éclair, mais ça ne marche pas du tout, car le shield de Wyvern, propulsion bouclier, résiste parfaitement aux attaques de Valkyrie. Après avoir perdu par endurance, Shu fait remarquer à Valt qu'il a oublié de retirer les pneus qu'il avait dans le dos depuis son entraînement. Et en les retirant, Valt se sentira plus léger et va pouvoir mettre au point sa nouvelle technique qu'il a suggéré Shu, auquel la propulsion éclair ne fonctionnerait pas. Il va tirer sans incliner son lanceur et sa toupie va tourner autour du stadium en remontant de l'extérieur à chaque tour. C'est le flash shoot, propulsion flash, et donc nouvelle victoire pour Valt. Côté Shu, il emporte son combat contre Orochi et Odin, sauf qu'au moment de lancer, sa main a tapé les bagues d'Orochi, ce qui va sérieusement le blesser. Les stadiums dans l'anime sont plus petits, ils se rapprochent plus de ce qu'on a dans la réalité que ce qu'on a dans l'anime, pour le coup. Les stadiums dans le manga sont beaucoup plus petits que ce qu'on a dans l'anime, ils se rapprochent plus des stadiums qu'on a IRL
que ce qu'on a dans l'anime, donc oui, les personnages peuvent se toucher. Le médecin conseillera même à Shu de déclarer forfait, et le jour de la finale, Vat se rendra aussi compte que Shu s'est vraiment blessé. Shu, ultra vénère, va montrer à Vat qu'il peut toujours se battre et lui ouvrir le visage. Tu crois toujours que je ne suis pas en état de t'affronter, je te considère comme mon plus grand rival, je veux que tu te battes de toutes tes forces, si tu refuses de m'affronter ou si tu ne vas pas à fond, ce sera la fin de notre amitié. Ouais. Et en passant, Shaka, Xander, est venu assister au combat. Il est tellement excité qu'il va accidentellement éclater son lanceur en le serrant dans sa main. C'est un running gag avec Xander dans les mangas, il est tellement fort qu'il détruit littéralement tout ce qui touche. Pour ce qui est du combat, Shu va gagner la première manche avec un counter break, crochet offensif, menant de 2-0. Comme c'est une finale, ça se joue en 3 points. Manche suivante, en tirant encore plus fort, Val parvient à combiner ses deux attaques, donnant le rush flash shoot, et déséquilibrant Spriggan en la faisant exploser. Il y a 2-2. Dernière manche, Val va faire évoluer son flash shoot en Shin flash shoot, propulsion flash ultra, en accélérant avec le rebord du stadium. Sauf que Shu avait un move en réserve, le upper shoot, propulsion ascendante, qui va violemment repousser Valkyrie. Cette attaque sera suffisante pour le faire gagner par air rotation. Et si Val sera frustré de sa défaite, Shu va reconnaître ses efforts et les féliciter. Néanmoins, rien n'est perdu pour Val, puisqu'il va apprendre un peu plus tard qu'il est qualifié pour le tournoi de repêchage. Le chapitre suivant est beaucoup plus chill, puisque ça tourne autour de la création du Beyblade Club et de savoir qui en serait le dirigeant. On a même droit à une petite référence à Ikai Watch, vu que les mangas de Level 5 étaient prépubliés par le Kuroko Comics, tout comme Beyblade Burst. L'auteur aime bien faire ce genre de petites easter eggs, il y aura une autre référence de ce genre plus tard dans la vidéo. De son côté, Shu va croiser Xander dans un magasin de Beyblade et lui demander des nouvelles. Et quand il va apprendre qu'un club va être créé au collège Belcoma, il va s'empresser de s'y rendre pour faire quelques matchs amicaux entre son club, les Sword Flames, et celui de Vat. On a droit à un bref combat entre Daina et Yugo, le leader de Yggdrasil, et un gros combat entre Valkyrie et Excalibur. Tellement gros que Excalibur va être sévèrement endommagé, et que Valkyrie va être complètement détruite. Mais si c'est un accident, ça tombe très mal, puisque le tournoi de repêchage arrive. Et s'il n'a pas de toupie, il va être disqualifié par défaut. Il va tant bien que mal essayer de recoller sa toupie, mais le résultat est assez douteux. Muraki, un employé de l'association du Beyblade, va voir son nouvelle toupie rafistolée, et il va trouver l'idée super intéressante et aider Vat à faire évoluer sa toupie en Victory Valkyrie. Cette nouvelle toupie est puissante, mais il faudra que Vat apprenne à la maîtriser pour exploiter sa pleine puissance. Malgré ça, Vat ainsi que tout le reste de son club parviennent à passer le premier tour. Mais par la suite, Rantaro perdra contre Yugo, Kensuke perdra contre Orochi, et Dana perdra contre Wakiya. Vat parviendra à gagner ce combat contre Yugo, lui permettant de décrocher une place au tournoi national. D'ailleurs au passage, on va apprendre comment Vat obtient sa toupie, il s'agit tout simplement d'un cadeau de Noël. A partir de là, je vais pas trop détailler les combats parce qu'il y en a beaucoup et qu'on en est qu'au tome 3. Pour ce combat, Val va devoir affronter Naoki, le leader de Neptune. Et c'est là qu'on va découvrir qu'il existe un système de classement. Naoki est classé rang A, là où Vat est classé rang D, sur que D est le plus bas et que A c'est plutôt haut. C'est juste après le rang S, le rang des 4 empereurs. Vat va réussir à refaire sa propulsion éclair avec Victory et gagner. Pour le chapitre après, Vat et ses amis essaient de trouver un nouveau membre, et on va découvrir que à peu près tout le monde dans le club ont fait évoluer sa toupie. Rising Ragnarok, Kaiser Kerbeus, Darkseid, et discrètement, Shuei fait évoluer sa toupie en Spriggan. Problème, Wakiya aussi fait évoluer sa toupie, et va rouler sur un random qui avait éliminé Boros, avec son shield de shoot. Le moment du combat arrive, et bon je vais faire court, mais si Vat galère au début et se fera mener 2-1, il va recréer son Shin Flash Shoot en se collant au Tornado Ridge, et frapper White of Wyvern avant qu'il ait temps de se replacer. Pendant ce temps, Xander a aussi fait évoluer sa toupie en Xeno Excalibur, mais a beaucoup de mal à maîtriser la puissance de sa toupie. Par chance, il va tomber sur Horikawa, un collègue à Muraki, qui va lui offrir le Sword Launcher, parce que Xander l'a sauvé d'une attaque d'un ours. Le deuxième tour du tournoi arrive, Shu démolit un random qui avait une Evil Eye, Xander va one-shot Orochi, alors que ce dernier avait fait évoluer cette Odin en Obelisk Odin, et en quart de finale, Zack, un des 4 prodiges, fait sa première apparition en tant que spectateur du match entre Xander et Vat. Si Vat parvient à remporter la première manche avec sa propulsion Flash Ultra, qui a passé à travers de l'attaque du sabre d'Excalibur, la deuxième manche sera remportée par Xander avec son double sabre, donc en VO ses techniques étaient Z1 Impacto et Double Impact. Finalement, Vat parvient à gagner grâce au gain de puissance qu'il a obtenu avec Level et sa pointe, et tome 5, le tournoi continue. Zack se qualifie sans problème, même chose pour Shu, qui, lors de son combat suivant, va battre Kuon, le leader de Quake Kozakoatl, et Louis Shirosagi va gagner sans problème, qui fait aussi sa première apparition après avoir battu Ben, le leader de Beast Behemoth. Vat va se retrouver face à Zack et va être mené de 1-0, grâce au soutien de ses amis, et surtout de Shu avec qui s'était promis de se retrouver en finale un peu plus tôt,
Il va reprendre du poids de la bête et remporter le deuxième manche par cas explosif avec deux nouvelles techniques, le back au shoot et le jet au shoot, donc accélération tonnerre et propulsion ailée. Pour la dernière manche, comme dans l'anime, ça se joue sur un coup qui fait exploser The Lion Zeus. Le combat suivant, c'est Shu contre Louis. Si Shu est un blader de rang S, Louis est un blader de rang SS, faisant de lui le plus fort du pays, et sortez pas ça de ce contexte s'il vous plaît. On apprend que Louis a rapporté le tournoi national 4 années de suite, et qu'il est responsable de la cicatrice de Shu. Bah ouais, comme Louis est, je m'excuse du terme, un énorme connard, il veut prouver sa supériorité aux autres, quitte à blesser ses adversaires volontairement. Donc l'année passée, il avait éjecté Spriggan droit vers le visage de Shu, et il était même persuadé que Shu allait arrêter Beyblade après sa défaite et sa blessure. Pendant le combat, et après s'être fait éjecter une première fois, Shu parvient à exploser Lost Longinus avec son Southern Cross Shoot, l'accélération Gravito. Mais sa toupie va être salement fissurée. La suite, vous la connaissez, c'est comme dans l'anime. Lui va utiliser son Nightmare Shoot, accélération cauchemar, et son DC Spiral, Lame Spiral. Et même si Spriggan va tenir le coup, le layer va se briser en plein combat, déclarant Louis comme vainqueur par quai explosif. Shu, frustré de ne pas avoir pu tenir sa promesse, va jurer à Louis qu'il lui infligera la défaite de sa vie. Le tome 6 nous en apprend un peu plus sur Louis, on découvre qu'il provient des États-Unis et qu'il a déménagé au Japon. On découvre ainsi que Gabe, le BDR de Gigant Gaia, était membre des 4 prodiges avant que Louis le batte, lui et tous ceux qui se sont opposés à lui. Si Louis avait battu Shu lors de la finale de l'année passée, il avait aussi battu Xander en demi-finale 4-0. Donc quoi qu'il y a, les autres vont aider Vat à trouver comment super éveiller Valkyrie. Concernant la finale contre Louis, les 2 premières manches se déroulent globalement comme dans l'anime. Vat apprend son High Jump Shoot, accélération aéroportée, donc la technique quand il saute, et les 2 adversaires égalisent 2-2. La petite différence, c'est que Vat va se blesser au coude et non aux mains comme dans l'anime, quand il va atterrir, et sa toupie va commencer à se fissurer, tout comme sans Spriggan, juste avant. Pour la dernière manche, c'est quasi similaire à l'anime. En lançant sa toupie à pleine puissance, Vat va créer une fissure dans l'arène, et alors qu'il avait la possibilité de battre Longinus, sa toupie va se prendre dans la fissure et s'arrêter net. Là où dans l'anime, elle va exploser. Louis, refusant de gagner sur un coup de chance, va demander à refaire la manche, mais Vat va accepter sa défaite. Tous ces amis viendront alors féliciter la performance de notre blader bleu, tous sauf Shu, qui était déjà parti rejoindre un certain club aux États-Unis. Vous avez peut-être remarqué que cet arc était relativement similaire à ce qu'on a pu voir en saison 1, à quelques détails près, comme le fait que le tournoi en équipe n'existe pas dans le manga. C'est normal, la saison 1 en manga c'est à peine 30 chapitres, donc il fallait bien faire les ajouts pour faire 50 épisodes. Pour vous donner quelques exemples, dans l'anime, on a vu Ukyo et son Unlock Unicorn. Ukyo existe dans le manga, mais on ne le voit pas se battre. D'autres personnages avec leurs toupie respectives, n'existant pas dans le manga, ont été ajoutés à l'anime. Akira et son acide Anibis, Oji et son Oliurusud, et la Jaeger Yggdrasil de Yugo, parce qu'il n'y avait que la Cigalière dans le manga. Même chose pour la Nova Neptune de Naoki. Pareil, certaines trames narratives dans la saison 1 sont exclusives à l'anime, entre autres Déménagement de Kensuke et les petits frères de Daina. Et vous verrez, quand je vais raconter l'histoire de God d'ici quelques secondes, il y aura beaucoup de similitudes avec les dessins animés, du moins jusqu'à un certain point. Donc, suite à sa performance au tournoi national, Vat est recruté au prestigieux club de la BC Sol en Espagne, à Barcelone, ce qui ravira ses amis, sauf Wakia qui va piquer une crise de jalousie. Une fois arrivé à Barcelone, Val va faire la rencontre de Kit Lopez, et un peu plus tard de Cisco. Tout content de découvrir des bladers étrangers, ainsi que Christ Satan, Vat va commencer à se battre contre Cisco. Problème, Vat n'a pas fait réparer sa toupie après son combat contre Louis. Et le Cyclone Loop de Satan, boucle cyclone, va l'approcher contre un mur et la finir en fait, elle va être défoncée. Par chance, il va tomber sur Raoul, un vieux qui passait par là, qui s'y connaît assez bien en toupie, et va l'aider à réparer sa toupie et la faire évoluer en God Valkyrie. En précisant à Vat que même si elle a évolué, il lui reste encore un bout de chemin avant de lâcher sa pleine puissance. Vat et Kit parviennent à arriver au club de la BC Sol, mais avec du retard. Donc pour la peine, Christina, la gérante du club, va l'obliger à passer un test d'émission en le faisant s'affronter contre un autre blader, et pas de chance, c'est encore Cisco. Arrogant impossible, le blader à lunettes au soleil se vante que ce combat sera trop facile pour lui, ce qui attire l'attention de Free de la Hoya, qui est plus ou moins d'accord avec Cisco. Free est l'actuel champion du monde, et précise qu'avant la BC Sol était plutôt forte, mais qu'à présent il est le seul qui maintient l'équipe encore debout, le seul vrai blader fort de l'équipe. Suite à ça, Cisco meurt d'envie d'affronter Free, et Vat aussi, logique. Donc le deal est simple, le gagnant du combat entre Vat et Cisco pourra affronter Free. La suite, c'est comme dans l'anime, Valkyrie va réussir à battre Satan grâce à ses lames à ressort. Malgré cette défaite, Chris propose à Cisco de rejoindre le club, mais il va avoir le seum et partir. Pour ce qui est du combat entre Free et Vat, là aussi c'est comme dans l'anime, Free lance un dernier faire finir à la main et va défoncer Vat.
On apprend que beaucoup de bladers ont quitté la BC Sol à partir de la même manière, et écrivent à narguer Vat en lui disant que les Beyblades étaient amusants, mais seulement quand on gagne. Pendant ce temps, Chris et Trad, vous savez son assistant là que j'aime pas là, fils de pute, vont lancer une série de tests d'admission pour inclure de nouveaux membres dans l'équipe principale. Pour surprise, Cisco réussit le test, parce qu'il est revenu, faut croire, et Rantaro aussi, qui a évolué cette toupie en Blade Ragnarok, grâce à l'aide de Muraki. Et d'ailleurs, il réussit son test en battant Jin, le leader de Ginger Mungand. Ouais, il apparaît pas dans la saison 1 dans le manga, seulement dans la deuxième. Et seulement pour cette fois-là d'ailleurs. Donc le mondial commence et la BC Sol, représentée par Cisco, Free et Vat, et ça restera souvent eux d'ailleurs qui vont représenter l'équipe, se retrouve face à l'équipe allemande du Top Wand. Pour le premier combat, Free va one-shot un random qui utilise une Funk Fenrir. Et pour le combat suivant, c'est Vat contre Kusa et son alter Chronos. Vous remarquerez que je skip certains combats, vous avez vu la saison 2, Vat gagne. La seule grosse différence, c'est que Kusa ne rejoint pas la BC Sol après sa défaite. Là où dans l'anime il reste l'intéressant principal, dans le manga on le reverra plus à partir de là. Voilà. Pour le tour suivant, notre trio va affronter l'équipe française de l'AS Gaius, avec Diana comme capitaine. Free gagne le premier combat sans problème, mais Val va perdre lamentablement face à Killer Decizer, et son coup spécial, Double Strike, double atteinte. Et Cisco va gagner ce combat, non sans gueuler sur Vat et son incompétence, mais Val va se concentrer et remporter son combat en retirant le frame vortex de sa toupie pour gagner en vitesse. Pour le tour d'après, le manga passe très brièvement sur l'affrontement entre la BC Sol et les Royals, l'équipe anglaise, et sur le combat entre Vat et Gazem, le leader de Maximum Garuda. Et quand la backstory entre Gazem et Cisco est exclusive à l'anime, ben ce combat est pas si intéressant dans le manga et dure à peine 2 pages. Mais entre temps, on a un aperçu de Red Eyes, œil rouge, notre mystérieux antagoniste et son agent Spriggan, qui va exploser Tornado Wyvern sans difficulté. Mais grâce à ça, Wakiya va trouver une piste pour retrouver Shu et Red Eyes au Mexique. Alors oui, on devine assez facilement qu'ils sont une seule et même personne, mais les personnages ne savent pas encore. Pour eux, Shu est porté disparu après avoir rejoint l'équipe américaine. Une fois sur place, ils rencontrent Red Eyes qui gagne ce combat contre Vat. Et alors que ces derniers souhaitent une revanche, ils sont invités par Ashram, le leader du Snake Pit. Nos héros découvrent des bladers inconnus, tous munis d'un masque en train de s'entraîner comme jamais, afin de devenir des combattants d'élite. Et l'un d'entre eux va venir défier Valt, œil bleu, qui est l'équivalent de Heidazer dans l'anime, donc lui aussi une copie de la toupie de Valt, Black Valkyrie, mais se fera battre sans trop de soucis, donnant le droit à Vat de réaffronter Red Eyes. Le blader rouge décide d'affronter tout le groupe en 4 contre 1, révélant au passage que sa toupie peut aussi tourner à gauche. Malgré une lourde défaite générale, Val va supplier à Red Eyes de lui dire où est Shu, et sa réponse sera nette, Shu est mort. Vat et ses amis refusent d'y croire et restent persuadés que leur ami est quelque part en train de s'entraîner pour faire son grand retour. Dans le même temps, Eye Rouge quitte le Snake Pit afin de partir en chasse du Big Five, les 5 mètres, les 5 meilleurs bladers au monde. De retour à la BC Sol, on apprend que Vat est à présent 7ème du classement mondial et que Shoshia veut défier les bladers du club. Là aussi ça se déroule comme dans l'anime, à la petite différence que Vat et Rantaro ne sont pas déguisés en ninja de l'espace, mais en Inkling de Splatoon. Encore une fois, Splatoon, version manga, est publié dans le Kuroko Comics. Entre nous, je trouve que ça va pas plutôt bien. Joshua bat Vat avec sa Blasted Genius, mais se retrouvera nez à nez avec Red Eyes. Red Eyes qui va défoncer Joshua et le faire redescendre à la 6ème place du classement. Œil Rouge est désormais 3ème du classement, faisant de lui un nouveau membre du 5 mètres. Suite à ça, on va démarrer alors que les tournois solo, où les 8 premiers du classement vont s'affronter pour le titre de champion du monde. Contrairement à l'anime où ce tournoi est organisé par Theodore Glass, dans le manga il était déjà prévu dès le départ, donc il le mentionne plusieurs fois dans le manga. Même si malheureusement, certains combats seront skip, comme celui entre Cisco et Free qui se déroule hors champ. On a un combat entre Renwu, le 4ème mondial, et Luchurosagi, le 2ème mondial. Et nettement Longinus va rouler sur Shadow Regulus. On a un combat entre Vat et Xander et son Sig Excalibur, classé 5ème du classement. Vat gagne grâce à l'éveil de ses lames rebondissantes, et pour le récompenser, le Viral lui offre le Strike God Ship, pour évoluer sa toupie en Strike God Valkyrie. Vat s'entraîne assez régulièrement dans le Mugen Stadium du B96, sauf que la toupie fixée au centre semble être une recolor d'un matériau single layer. Mais avec une couleur en noir et blanc, difficile de savoir de quel recolor exact il s'agit. Puis il donne pas le nom de la toupie, donc voilà. C'est un petit détail. Dans l'anime, c'était une Valkyrie noire, là c'est clairement notre toupie. Voilà. Si j'en parle que maintenant, c'est parce que ce stadium sera réutilisé pour les demi-finales. Et si Vat parvient à décrocher un qui explosif à Fafnir en première manche, durant celle d'après, Free va puiser dans son plein potentiel et one-shot Valkyrie. C'est à ce moment-là qu'on découvre un peu plus le passé de Free, et surtout son brassard vert. Quand Shu utilise son mode Super Saiyan dans le manga, il s'est mordé le bras gauche jusqu'au sang. Du coup, Chris lui a donné ce brassard, en lui demandant d'utiliser son plein potentiel seulement contre un adversaire digne de sa puissance.
Ce brassard est le symbole de cette promesse, c'est dommage qu'ils n'en aient pas parlé dans l'anime. Peut-être un peu trop brutal pour le chaîne public. Après une série d'égalités, Free ne peut plus bouger, il a atteint sa limite et accepte sa défaite, déclarant forfait de lui-même. D'ailleurs, dans une interview du tome 19, on apprend que ce forfait était totalement voulu par l'auteur, aussi bien dans le manga que dans l'anime. L'autre demi-finale se fera entre Œil Rouge et Louis, et après une première manche remportée de justesse par Œil Rouge, Louis va annoncer à son adversaire qu'il va le faire replonger en enfer. Longinus lance son attaque Metal Dragon Crash, dragon injecteur, qui va casser les jambes en deux, et un des morceaux va taper les masques de Red Eyes, révélant au passage son identité. Il était chaud depuis le début, et lui le savait très bien. Normalement, lui aurait dû gagner par défaut, vu que Spriggan était cassé, mais les despotes blancs vont décider autrement. Comme il refuse une fois de plus de se satisfaire d'une demi-victoire, il va accorder à Shu 3 jours pour trouver une nouvelle toupie et finir le combat. Un combat que Louis pensait déjà gagner d'avance, mais qu'il va très vite regretter. On va découvrir ce qui a poussé Shu à suivre la voie du Snake Pit. C'était son inquiétude face à la progression de Valt au tournoi national, et sa défaite contre Louis aussi au tournoi national. C'est pour ça qu'il a décidé d'abandonner toute émotion qu'il jugeait comme faible et inutile, même si HTM/Glace l'aura un peu guidé là-dessus, afin de devenir un guerrier imbattable. C'est pourquoi il retourne au Snake Pit pour passer le projet Requiem et créer Spriggan Requiem, une toupie ultime qui combine la capacité d'absorption de Drenfafnir, le métal de Letman Longinus, la force de frappe de ses Excalibur et la vitesse de Strike of Valkyrie, sachant qu'il conserve sa double rotation. Pour la suite du combat, le résultat est sans appel, Requiem détruit Longinus, et Shu en profitera pour insulter Louis de loser. Mérité, mais en même temps, CFC. Valt va essayer de raisonner son ami, mais rien à faire. Shu est déjà trop profond dans les ténèbres et atteint sa forme la plus puissante, plus puissant que Red Eyes, et est désormais Spriggan. La veille de la finale, Valt souhaite faire évoluer cette toupie une dernière fois afin d'être plus fort pour affronter Shu. Il va imaginer ce qu'il deviendra plus tard, Ultimate Reboot, et Raoult va même lui faire cadeau d'un nouveau Strike God Ship de couleur dorée. Le manga nous dit que c'est une version améliorée de la version rouge, mais IRL c'est juste un repaint plus rare, voilà. Si les différents membres de la BC Sol aident Valt à s'entraîner, Free viendra tout simplement discuter avec lui. Free sait que Shu fait peur à Valt, mais au fond de lui, il sait que Valt a toutes ses chances de l'emporter, car contrairement à Shu, Valt prend encore du plaisir à pratiquer Beyblade, et c'est ce qui fait sa plus grande force. Sauf que la finale se déroule très mal lors de la première manche. Non seulement Shu parvient à changer le mode de sa pointe pendant le combat, mais Valkyrie va se faire exploser. Ici, ça ne suffisait pas, Shu en profite pour rappeler à Valt qu'il est supérieur, car que Shu est supérieur à Valt, qu'à chaque fois qu'ils s'affrontaient, Valt perdait et que ça ne changerait jamais. Ceci dit, grâce au soutien de Valkyrie qui lui parle pour la première fois, Valt défonce Spriggan avec une bonne propulsion flash des familles. Et c'est lors d'un ultime choc que Valt décroche la victoire, devenant ainsi le nouveau champion du monde. Problème, HTM refuse de laisser partir Shu du Snake Pit, malgré sa défaite au championnat du monde. C'est surtout à cause de ça en fait. Et leur donne de vaincre Norman, aka Œil d'Or, s'il souhaite partir. Non seulement ce sera la seule fois où on verra Shu en tant que Shu manie Requiem, mais en plus cette toupie va rouler sur Twin Nemesis sans problème, et permettant de rejoindre ses amis. Pas mal de petites choses à ajouter pour cet arc. Il y a un épilogue dans le tome 11 qui se déroule un mois après la fin de la Coupe du Monde, où on voit Shu s'entraîner en repensant à tout ce qui s'est passé, et Valt qui est acclamé par ses fans, après être devenu champion du monde. Shu se sent un peu triste de voir son ami le distancer, mais Valt le retrouve pour s'entraîner avec lui, comme un move de temps. Juste avant de prendre son avion pour le Japon, Shu va rencontrer Fubuki plus jeune, là où dans l'anime, il se rencontre déjà au Japon, sur le toit du collège. La véritable identité de HTM n'est que très peu évoquée. On devine assez facilement que c'est Theodore Glass, mais ça s'arrête là. Dans le même genre, le Snake Pit n'a pas été démantelé dans le manga. Dans l'anime, c'était démantelé par Renwu et Xander. Mais cette organisation ne sera plus jamais évoquée par la suite dans le manga. Même chose pour l'anime d'ailleurs. Boa et Bahamut existent dans les mangas. On les voit le temps d'un chapitre, et c'était les tout premiers adversaires de Shu et Requiem, mais Bahamut va se faire casser en deux, littéralement. Contrairement à l'anime, Stan et Django possèdent des toupies signatures, respectivement Psychic Phantom et Inferno Ifrit. Alors, selon la fiche personnage de Kensuke dans le tome 7, il posséderait Guardian Kirbeus, donc la version God de Kirbeus. Sauf qu'on ne la voit jamais dans le manga parce qu'il ne participe pas au championnat du monde, donc Kensuke ne combat pas en saison 2. Zack le Soleil ne participe pas non plus au championnat du monde, il semblait être trop occupé par son travail, d'où le fait qu'il ne faisait que descendre dans le classement, il ne combattait pas non plus. Ce qui peut expliquer pourquoi on n'a jamais vu Galaxy Zeus dans l'anime, ni dans le manga d'ailleurs. Enfin, Kurt et Bilky Khan et Clio et Deep Chaos, eux, sont exclusifs à l'anime. C'est bien dommage.
On se retrouve 2 ans plus tard à Hokkaido et va te rendre visite à Taiga Akaba, un collègue à Raoul, pour faire évoluer sa toupie en toupie de Chozed, une nouvelle version de toupie Beyblade créée par Taiga lui-même. Donc après une évolution, Vat obtient Winning Valkyrie, et suite à une démonstration de force, Aiga, Taiga, souhaite avoir sa propre toupie. Et comme son père refuse, car les chaussettes sont trop difficiles à maîtriser, Aiga fabriquait sa propre toupie. En voyant que son fils a passé la nuit à créer la base de sa baie, Taiga a finalement aidé son fils et ainsi naquit Zed Achilles. Sur le conseil de Vat, Aiga rejoint l'école Beigoma et participait à la Land Games Cup, qui est le tournoi asiatique. Aiga va battre l'Empereur Forneus de Fubuki, ainsi que la Crash Ragnarok de Ranjiro. Le tome 10 se termine sur un rencontre entre Laban, champion d'Afrique, et Faye, le champion d'Amérique du Nord. Et sans surprise, Rival Phoenix va défoncer Vice Leopard et Faye se met en rôle pour vaincre les meilleurs bladers du moment. Tome suivant, pour la suite du tournoi, Suo va défoncer la Screw Trident de Konatsu, mais va perdre contre Aiga d'une manière assez perchée. Si vous connaissez Achilles, vous savez qu'elle possède 2 lames qui représentent son bouclier et 2 autres qui représentent son épée. Bah en fait, le bouclier qui est sur le dessus sert aussi pour se défendre. C'est complètement bullshit, mais passons. Et je crois que dans l'animé, ça existait aussi. Mais plus tard. Mais ouais, c'est débile d'utiliser un décor comme bouclier, bref. Aiga accède en finale et bat Louis en entrant en résonance avec cette toupie. Jusque-là, rien de nouveau, c'était comme dans l'animé, la saison 3, sur les 4 premiers épisodes. Comme Aiga est devenu champion d'Asie, il va combattre les champions de la Corée, Aijin, qui n'avait pas pu participer à l'Anguinus Cup à cause d'une compétition de tir à l'arc. Aiga va gagner en frappant Archer Hercules avant qu'elle reprenne le centre de l'arène, et grâce à ça, Aiga gagne sa place pour le Champion Carnival, un tournoi réunissant les champions de chaque région du monde, et les vainqueurs le droit d'affronter Vat dans un match pour le titre de champion du monde. Aiga va affronter Faye et se faire dégommer 4-1, car sa résonance est largement moins puissante que celle de Faye, et surtout que Faye est présenté comme étant aussi fort que Vat. Ce dernier souhaite détruire Achilles quand il aura atteint sa pleine puissance. Néanmoins, cette défaite aura permis à Aiga de découvrir que la pointe de sa toupie possède un mode caché, et Raoul va lui fournir la pièce pour changer son Extend en Extend+. L'adversaire suivant c'est Kyle, le leader de Hazard Kirbus, et champion d'Amérique centrale, qui va perdre contre Achilles, et les matchs s'enchaînent avec Laban comme adversaire, qu'Aiga arrive à vaincre en forçant la mâchoire de Léopard pour éviter de se faire attraper. Ensuite, c'est un combat contre Shan Xavier, le leader d'Amérique du Sud, ce qui me surprend parce que je pensais qu'il était britannique. Aiga gagne aussi contre Buster Excalibur par endurance sur la dernière manche, tout en découvrant au passage qu'il peut entrer en résonance avec Achilles. Oui, parce que jusque-là, il ne s'en rendait pas compte, alors que Fubuki et Ranjiro lui ont fait remarquer plusieurs fois que ses cheveux devenaient rouges quand il entre en résonance. Le prochain adversaire est Free et Geist Fafnir. Free est le champion d'Europe, lui aussi présenté comme étant aussi fort que Valt. Free va gagner la première manche en lançant ses toupies à la main, et il va perdre la deuxième parce que Aiga va littéralement tirer tellement fort avec son nouveau lanceur que Fafnir va absorber trop de puissance et devenir incontrôlable. Et à nouveau le suivant parce que Achilles va taper par-dessus très fort. Et alors que Free quitte le stade et souhaite bonne chance à Val pour son combat, Val révèle qu'il a fait voler sa toupie en Chosette Valkyrie. L'adversaire suivant c'est Hurt, Hyde, les frères jumeaux de Faye, qui est les champions du Moyen-Orient. Pour vaincre Hades, Aiga va tout simplement l'esquiver et comme Hades est très lourde, elle va être emportée par son propre poids et explosée contre le mur du stadium. Voilà, tout aussi simple que ça. Comme Aiga est sur une série de victoires, il se félicite d'être super fort et se sent même capable de vaincre Valt, là maintenant, alors que le carnaval n'est pas encore terminé. Même si ses amis essaient de lui faire comprendre que c'est lui et Achilles ensemble qui parviennent à vaincre leur adversaire, Aiga ne veut rien savoir et Valt accepte le défi en match amical. Valkyrie éjecte Achilles à la première manche et malgré un dernier avertissement, Aiga poursuit le combat. Sauf que Achilles ralentit et commence à présenter des fissures. Vat explique à Aiga qu'Achilles ne prend plus aucun plaisir à combattre car son blader refuse de l'écouter d'entrer en résonance avec lui, comme il est omnibulé par sa puissance et la victoire. Face à une Valkyrie qui entre en mode éveil, qui est la preuve d'une résonance surpuissante, Aiga n'avait clairement aucune chance et Achilles va être détruite. En entendant les cris de détresse d'Achilles, Aiga va se rendre compte de son erreur et faire évoluer sa toupie en chassant d'Achilles en se promettant de toujours écouter son partenaire. Juste à temps pour la finale du carnaval, opposant Aiga à Faye. Aiga va être un peu en difficulté parce qu'il va réaliser que Rival Phoenix peut propulser son armure comme un projectile, mais grâce à son mode éveil, Aiga parvient à l'emporter. Achilles parvient à résister et Aiga parvient à l'emporter en faisant exploser Phoenix. Après un entraînement avec Shu pour mieux comprendre les forces du type équilibre, Aiga affronte Val dans un match pour le titre et le combat est le même que dans l'animé, sauf pour la troisième et dernière manche qu'Aiga remporte par arrêt de rotation, là où dans l'animé, Valkyrie se fait exploser, faisant d'Aiga le nouveau champion du monde.
L'arc d'Aga se conclut avec un match bonus où Aga affronte Kit Lopez et Air Knight, et ce chapitre sert surtout à introduire le personnage de Drum avant le début de l'arc Agachi. Côté différence avec l'anime, toutes les toupies qu'on avait dans la saison 3 sont dans le manga, toutes sauf une. Cependant, Excalibur et Fafnir ne possèdent pas Dagger ni Proof dans le manga. Ces deux toupies étaient vendues par Takaratomi sans leur frame, vu que la frame était vendue dans des produits séparés. Dans l'arc Agachi, Kit apparaît très brièvement dans un flashback où on apprend qu'il était le nouveau champion d'Europe avant que Delta reprenne le titre à son tour. Evel Oxford et sa toupie Orbegis apparaissent dans un chapitre filler, juste avant qu'Aga affronte Valt en finale. C'est comme pareil, Blinked Devoy, dans le manga Gachi, il est aussi dans un chapitre filler, ça je n'ai pas trop parlé à l'époque. La toupie qui n'apparaît pas dans le manga, c'est Dead Phoenix. En fait, tout le côté Seigneur de la Destruction de Faille, c'est exclusif à l'anime. Donc son combat contre son frère, la partie de la Tour Dread, le combat entre Faille et Free, le combat entre Faille et Shu, et la destruction de Léopard, et j'en passe, tout ce qui est lié au côté Seigneur de la Destruction n'existe pas dans le manga, seulement dans l'anime. Et on arrive à la fin de cette vidéo. En soi, vous n'aurez peut-être pas appris grand chose sur ces 3 arcs, hormis quelques détails, mais au moins avec cette vidéo, celle sur Gwen, l'arc Super King et l'arc DB, vous avez un grand résumé des événements du manga dans leur globalité. Donc voilà, la boucle est bouclée, et en espérant que cette longue vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Playmaker, je vais aller boire un verre d'eau, et je vous dis à la prochaine.